Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 25, chimie. On commence. Alors, voilà l'énoncé de l'exercice. Il s'agit de l'acide formique et de sa base conjuguée. Nous avons deux parties. Première partie, une solution aqueuse d'acide formique, appelée aussi l'acide méthanoïque. Sa formule HCOH. L'acide formique, c'est relativement aux fourmis. Les fourmis, elles produisent cet acide comme défense. Voilà, c'est ça la nomination. Donc, je continue. De concentration molaire apportée par le soluté C et de volume V à un pH égal à 2,4 à la température de 25 degrés Celsius. Le graphique suivant représente les variations du taux d'avancement final de la réaction en fonction de pH. Voilà, pour plusieurs solutions de pH différents, quelle est la valeur de taux pour chaque valeur de pH. Voilà, donc vous avez ici la courbe qui représente cette variation. Première question, la question classique, écrire l'équation de la réaction de l'acide avec l'eau, et puis on va dresser le tableau d'évolution. Voilà, je passe à une nouvelle page. Voilà notre équation, ça c'est l'acide, l'eau, donc l'eau il va jouer le rôle de la base, donc il va recevoir un proton H+, puis la base conjuguée de l'acide, et puis l'acide conjugué de l'eau qui a joué le rôle de la base. Voilà, c'est l'ion hydronium. Pour le tableau d'avancement ou bien tableau d'évolution, voilà CV moins X, nous avons les coefficients 1, ici vous avez en excès, donc on a vu ça plusieurs fois, l'état initial, l'état intermédiaire, puis l'état final. Question 2. Montrer que cette réaction est limitée. Donc ici, vous avez le choix cette fois-ci, pas comme l'exercice précédent. Ce n'est pas la peine de calculer taux, de calculer X final, X max et de comparer est-ce que c'est limitant, ou bien est-ce que, pardon, c'est maximal ou bien c'est une réaction qui est limitée. Donc il suffit, vous avez ici la valeur du pH et vous avez la courbe. Donc la valeur du pH, il vaut 2,4. Vous avez ici pH 1, 2, 2,4 c'est presque la moitié. On fait une projection et on trouve à peu près la moitié. La moitié de 0,1 c'est à peu près 0,05. Et 0,05, peu importe l'exactitude de la valeur, l'essentiel c'est que taux est inférieur à 1. Et si taux est inférieur à 1, cela veut dire que notre réaction elle est limitée. Alors c'est très simple. Au lieu de calculer le taux d'avancement. Donc c'est direct, de la courbe pour un pH de 2,4, on trouve à peu près taux égal à 0,05. Et puisque la valeur de taux est inférieure à 1, alors la réaction n'est pas totale, ou bien c'est une réaction qui est limitée. Très bien. Question 3. Montrer que taux, le taux d'avancement final, égal à 1 sur 1 plus 10 à la puissance pKa moins pH. Alors, comment se comporter dans ce cas de question? Donc, vous avez une grandeur, le taux d'avancement, vous avez Ka, la constante d'acidité, vous avez le pH. Dans le cours, on sait les relations d'une façon individuelle. La relation de taux, la relation du pKa et la relation du pH. Alors, comment relier les trois grandeurs? Forcément, il y a un point commun. Le point commun, c'est souvent soit H3+, soit OH-. Dans notre cas ici, dans notre réaction, nous avons H3+. Alors, vous avez ici H3+. pKa, il a une relation avec H3+, et le pH, il a une relation avec H3+. Donc, il faut relier les trois cas ici par l'intermédiaire de H3+. On va voir la démarche. Voilà notre démarche. Donc, on va commencer par trouver l'expression de taux, puisqu'on va l'utiliser dans l'expression du pKa. Donc, la réaction est totale 6CV moins Xmax égale à 0. On va déterminer Xmax. Et du tableau d'avancement, voilà, Xmax c'est CV. On a fait ça plusieurs fois, donc on l'écrit directement. Voilà, et du tableau d'avancement, quelle est la concentration de H3+? Voilà, je vais utiliser H3+, comme intermédiaire. C'est X final sur V, d'accord? Et puis, on va déterminer l'avancement final. Ça fait la concentration de H3+, fois le volume. Puis, on détermine l'expression de taux. Donc, par définition, taux, c'est X final sur X max. Et on remplace X final par son expression H3+ fois V. Et X max par son expression C fois V. J'ai déjà simplifié V. Et voilà, donc je peux maintenant déterminer la concentration de H3+.
Donc, à partir de cette égalité, c'est égal à C fois taux. Je sais d'avance que H3+, ça va être le point de liaison entre pKa et taux. Et maintenant, je passe à l'expression du pKa. Je sais que pH égale à pKa plus log de la base sur l'acide. À apprendre par cœur, c'est toujours comme ça. Le pH égale à pKa du couple plus log de la base du couple sur l'acide du couple. On ne change jamais ça. Alors maintenant, pour HCO-, à partir du tableau, HCO-, sa valeur finale, sa quantité, c'est X finale. C'est la même que H3+. Et puisqu'ils ont la même quantité de matière, donc forcément, ils ont la même concentration. Donc la concentration de HCO- est égale à la concentration de H3+. Et rappelez ça, on va l'utiliser aussi dans les questions qui vont venir après. Donc on aura toujours besoin de comparer les deux. Alors maintenant, pour la concentration de l'acide, c'est CV moins X sur V. Alors ce qui va vous donner, je vais l'écrire ici. Donc j'ai remplacé HCO- par H3+, et je remplace HCOH, l'acide, c'est CV moins X sur V, c'est-à-dire C moins X final sur V, et X final sur V, c'est exactement H3+. Voilà, je l'ai écrit directement ici. Donc maintenant, je remplace H3+ par l'expression précédente que j'ai préparée ici. C'est C fois taux, ce qui va me donner que pH égale à pKa plus log de C fois T sur C, et je remplace H3+ aussi par C fois taux. Je peux factoriser par C et je simplifie la concentration. J'obtiens l'égalité suivante. J'aurai pH égale à pKa plus log de taux sur 1 moins taux. Et moi, j'ai besoin du pKa moins pH. Alors, je fais passer tout d'abord pKa vers la gauche. J'obtiens pH moins pKa égale à log de taux sur 1 moins taux. Pour enlever le logarithme, je vais utiliser 10 à la puissance de 10. Donc, j'aurai ici 10 à la puissance pH moins pKa égale à taux sur 1 moins taux. Et dans la question, on n'a pas pH moins pKa, on a l'inverse, pKa moins pH. Alors, je prends l'inverse, c'est-à-dire 1 sur pH moins pKa. Voilà, ce qui va me donner directement pH 10 puissance pKa moins pH. Et j'inverse le numérateur et le dénominateur ici. Donc, je dois écrire 1 moins taux sur taux. Je fais passer le taux vers la gauche. J'obtiens taux fois 10 puissance pKa moins pH égale à 1 moins taux. Je fais passer le taux vers la gauche aussi. D'accord, qu'est-ce que j'obtiens? Taux plus taux fois 10 puissance pKa. Donc, je peux factoriser par taux. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais avoir taux facteur de quoi? De 1 plus 10 puissance pKa moins pH que je fais passer directement vers la droite. Et j'obtiens mon expression demandée. Taux égale à 1 sur 1 plus 10 à la puissance pKa moins pH. Donc l'essentiel dans la question, lorsque vous avez une relation avec des grandeurs différentes, essayez de voir le point commun entre taux, pKa, pH. Dans notre cas ici, c'était la concentration de H3O+. Question suivante. Quatrième question. Déterminez graphiquement la valeur de pKa. Donc, graphiquement, ici, vous avez le graphe, vous avez taux. Alors, et vous avez le pH. Forcément, il y a une relation entre pH et pKa. Quand est-ce que la valeur du pH égale à la valeur du pKa? Lorsque l'acide et la base, ils ont la même concentration, sont à égalité. Et lorsque taux égale à 0,5, ça veut dire quoi 0,5? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. C'est-à-dire 50%. Ici, taux est 50%, c'est-à-dire 50% de l'acide a réagi, qui s'est transformé en sa base. Donc, j'aurai 50% de la base et 50% de l'acide. Donc, dans ce cas, ils sont à égalité. Alors, je prends 0,5 et je fais la projection. C'est presque, voilà, 1, 2, 3, 4. C'est un peu moins de 4, je vais dire 3,8 à peu près. Donc, le pH ici, il vaut 3,8. Donc, forcément, c'est la valeur du pKa que je vais écrire. Voilà. J'écris ici, on sait que lorsque taux égale à 0,5, c'est-à-dire 50%, forcément, on a la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base. Et quand est-ce que la concentration de l'acide est égale à la base? Quand le pH égale à pKa. Alors, par projection, la valeur du pH qui vaut 3,8, c'est exactement la valeur du pKa. Voilà.
Donc maintenant, question 5. Quel est le domaine de prédominance de la forme acide, HCOH? On sait très bien dans quelle valeur ou bien dans quel intervalle il y a prédominance. Donc, premièrement, je prends l'axe du pH. Voilà, ici j'ai le pH. Donc, je prends la valeur du pKa. Quelle est la valeur du pKa? C'est 3,8. Et qu'est-ce qu'on sait d'après le cours? Pour les pH inférieurs à pKa, c'est l'acide qui prédomine. Pour les pH supérieurs à pKa, c'est la base qui prédomine. Donc, voilà notre intervalle de prédominance. Donc, ici, on va avoir la concentration de l'acide supérieure à la concentration de la base. Et j'obtiens ici le domaine de prédominance de l'acide. Donc, dans cette région, l'acide en grande quantité par rapport à la base. Deuxième partie. On prépare une solution en dissolvant 6,10-3 mol de méthanoate de sodium. Le méthanoate, c'est la base conjuguée. C'est la base conjuguée de l'acide. HCOH, la base HCO-. Na+, le méthanoate du sodium dans un volume 100 ml d'eau. Première question, quelle est la valeur de la concentration apportée par le méthanoate? Donc vous avez question simple. Et je vais lire en même temps la deuxième question, écrire l'équation de la réaction du méthanoate avec l'eau. Donc on va traiter les deux questions. Premièrement, deuxième partie, c'est quoi la concentration? C'est toujours la quantité de matière du soluté sur le volume. Et quelle est la quantité dans notre exercice? 6,10-3, le volume 100 ml. Je passe au litre. Après les calculs, on aura 6,10-2 mol, litre moins 1. Je passe à l'équation de la réaction. Alors, on a HCO-, c'est une base, d'après la première partie de l'exercice. D'accord? Donc ça, je sais d'après la première partie, ça c'est la base conjuguée de notre acide. Avec l'eau, donc dans ce cas, c'est l'eau qui va donner le proton H+. C'est la base qui va recevoir. Donc la base, elle va se transformer en son acide conjugué. Et ici, l'acide, elle va se transformer en sa base conjuguée. Alors les deux parties, dans la première partie, vous avez acide qui va produire H3O+. Et maintenant, vous avez la base qui va produire HO-. Et c'est toujours comme ça. Voilà, donc je vais dresser le tableau, il n'est pas demandé, mais je vais en avoir besoin. Alors, je ne vais pas revenir au tableau après. Rappelez que HCOH et HO-, ils ont la même quantité de matière finale. Donc, forcément, ils ont la même concentration. Et la concentration de la base égale à CV moins X. Si vous divisez par V pour avoir la concentration, vous allez avoir C moins X sur V. C'est-à-dire, on aura C moins la concentration de HO-. Tout ce que nous avons dit pour H3O+, on va le redire pour HO-. C'est ça, il n'y a aucune différence. Alors, je résume. Si vous avez un acide, vous allez avoir H3O+. Alors maintenant, nous avons la base. J'ai ici HO-. Tout ce que nous avons fait avant, on va le refaire au cours de cette deuxième partie. Question suivante. Alors, question 3. Quel est le rôle de l'eau? On l'a dit déjà. L'eau, elle va jouer le rôle de la base. Et puis, donner le couple correspondant. Alors là, je vais l'écrire. Donc, on a dit que H2O joue le rôle d'un acide, puisqu'il est avec la base. Et le couple, on va écrire ici, à gauche, H2O à gauche. Et puis, sa base conjuguée, c'est l'ion hydroxyde HO-. Question suivante. Question 4. Voilà, ça ressemble à la question 3. Donnez l'expression de la constante d'équilibre K associée à la réaction précédente en fonction de Ka, la constante d'acidité du couple, et Ke, le produit ionique de l'eau. Alors forcément, il y a un lien entre les deux grandeurs. Avant de continuer, vous avez la constante K. Ça, c'est une constante qui correspond à une réaction. Alors, K, c'est une constante d'une réaction. Ka, c'est une constante d'un couple. D'accord? Ka, c'est une constante spécifique et correspond à un couple. Et K, elle correspond à une réaction chimique. Je commence. Voilà, par définition, c'est quoi la constante d'équilibre? C'est la concentration des produits sur la concentration des réactifs, de notre réaction. Alors ça, c'est l'acide HO- sur la base. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Donc c'est HO- d'après le produit ionique de l'eau. C'est quoi HO-? C'est quoi Ke? C'est H3O+ fois HO-. Donc HO- c'est Ke sur H3
O+. Donc, je vais remplacer la concentration de... Voilà. Donc, vous avez ici l'acide, la base et H3O+. Donc, ça, c'est la constante d'acidité inversée. C'est quoi la constante d'acidité? C'est la base fois H3O+, sur l'acide. Ici, nous avons l'inverse. Nous avons l'acide sur la base fois H3O+. Alors, ces trois concentrations, il exprime 1 sur Ka. Donc, on aura Ke sur Ka. Et pour finir, on va faire l'application numérique. Ke, c'est 10 moins 14, c'est donné en bas de l'exercice. Et Ka, c'est 10 puissance moins Pk, c'est-à-dire 10 moins 3,8. Si vous faites les calculs, voilà, vous trouvez à peu près 6,3, 10 moins 11. Vous rappelez sans unité, même si vous voyez ici que vous avez une unité. Question 5. Voilà, notre dernière question. Voilà, montrer que Ka, la constante d'acidité du couple, égale à Ke, le produit ionique, facteur de 1 moins taux sur C fois taux au carré. C'est la même démarche, soyez plus méthodique. Donc forcément, il y a une relation entre taux et la constante d'acidité. Ke, voilà, maintenant vous avez l'habitude. C'est pour passer de H3O+ à OH- ou bien pour passer de HO- pardon, à H3O+. On va faire la démarche, la démonstration. Voilà, je commence par la réaction. Donc, pour trouver le taux d'avancement. Alors, je répète la même chose. La réaction est totale si CV moins X égale à 0, X max. Donc, X max égale à CV. Et du tableau d'avancement, voilà, exprès, je fais le rappel. La première partie, on a pris H3O+, parce que nous avons un acide. Maintenant, on fait la même démarche mais en considérant HO-. Donc, concentration de HO- égale à X équilibre sur V. Donc, la même chose, on trouve l'avancement ici, et puis, pardon, donc voilà, l'avancement c'est HO- fois V, fois le volume, et puisque taux égale à X équilibre sur X max, alors je remplace X équilibre, c'est HO- fois V, divisé par X max, C fois V. J'ai simplifié par V, et j'ai trouvé taux égale à HO- sur C. Si vous voulez vous rappeler ça, donc, lorsque vous avez une réaction acide, taux c'est égal à H3+ sur C. Lorsque vous avez une réaction par une base, taux c'est égal à HO- sur C. Et je tire l'expression de HO-. D'accord? Donc, c'est quoi HO-? C'est égal à C fois taux. C'est exactement ce que nous avons trouvé dans la première partie. H3+ égale à C fois taux. Maintenant, HO- égale à C fois taux. Alors, si vous êtes observateur, vous allez remarquer qu'on fait le même exercice, seulement première fois avec l'acide, deuxième fois avec la base. Voilà, donc maintenant, on va utiliser Ka. On n'a pas besoin du pKa, on a besoin de Ka. C'est quoi Ka? On ne regarde pas la réaction. Ka, c'est par définition la base fois H3+ sur l'acide d'un couple. Alors maintenant, on a montré que H3O+, voilà, c'est le produit ionique. Je vais remplacer. C'est quoi H3O+? C'est Ke sur HO-. Et c'est quoi HCOH d'après le tableau d'avancement? C'est aussi HO-. Et c'est quoi le réactif HCO-? C'est CV moins X, c'est-à-dire on aura C moins HO-. On l'a expliqué au cours de la première partie. D'accord? Je remplace H3O+ par Ke sur HO-, le produit ionique. Je remplace HCOH du tableau d'avancement, c'est X équilibre, c'est-à-dire HO-. Et je vais remplacer le réactif CV moins X, qui va me donner C moins X sur V, c'est-à-dire C moins HO-. Alors, vous remplacez HO- ici. Alors, on va trouver C moins C fois taux fois Ke, HO- au carré, c'est-à-dire C fois taux au carré. Je factorise par C et je simplifie. Mais ici, je n'ai pas C, j'ai C au carré. Donc, je garde un C. Finalement, qu'est-ce que j'obtiens? 1 moins taux sur C fois taux au carré fois le produit ionique. Voilà, donc vous n'avez rien à apprendre ici, d'accord? Donc vous devez juste connaître les relations, la relation de la constante d'équilibre, la relation du produit ionique, la constante d'acidité. Mais lorsque vous avez une expression à montrer le jour d'examen, forcément il y a un lien entre les grandeurs. Et rappelez-le, c'est souvent soit H3+, soit HO-. J'espère que c'est clair. Bon courage au prochain exercice. Merci.